Hello tout le monde, donc aujourd'hui je retrouve pour les favoris du mois d'avril. Donc j'ai quelques petits produits assez sympas à vous présenter. Même si au final je me rends compte qu'à la plupart des produits que j'ai vraiment surkiffé ce mois-ci, je les ai tous terminés. Donc vous les verrez pas dans les prochains produits terminés qui arrivent mercredi, mais ceux qui arriveront vers fin du mois, vers le 20 il me semble. Voilà, parce que pareil je finis une tonne de produits, je sais pas ce que j'ai mais j'arrive pas d'en finir. Donc voilà, vous allez avoir plein de produits finis je pense. Donc voilà, on a quelques petits produits comme ça et tout d'abord j'ai un vêtement à vous présenter. Donc ça y est, il recommence à faire chaud, même si quand je vous filme la vidéo, même quand elle est mise il me semble, vers chez moi il va pleuvoir, tout ça, donc c'est pas ouf. Mais franchement il recommence à faire beau. Et du coup j'ai ressorti ma petite combi short, donc vient de chez Ziman, et franchement ça c'est juste génial. Parce qu'une robe c'est super, franchement j'aime beaucoup les robes. C'est simple à mettre, vraiment c'est hyper bien. Et par contre, si c'est que tu peux pas être libre de tes jambes on va dire. Alors que là au moins avec une combi short et bah t'es tranquille. Vraiment c'est le truc tu le fous hop. T'as pas besoin de t'embêter. Bon le ce qui est chiant c'est que du coup quand t'es aux toilettes tu te retrouves à poil. Mais franchement ça c'est juste là c'est hyper content. Surtout elle est très stretch. Donc ce qui fait que franchement on est super bien dedans. Et ça si quand on pourra retourner dans le magasin j'essaierai de m'en retrouver d'autres parce que franchement c'est génial. Ensuite, alors ce mois-ci, vu que j'ai fini mes masques purifiants en tube, je me suis rappelé que j'avais de l'argile. Et du coup, là, depuis 3 semaines, je me fais des masques à l'argile blanc. Donc, ouais, il m'en reste plus beaucoup. Je pense qu'il me reste pour 2 masques à peu près. Et franchement, c'est juste tellement bien. Parce que je sens que ma peau est vraiment tellement mieux. J'ai quelques petits boutons et franchement, il n'y a presque rien. Ma peau, elle est toute douce et elle est juste géniale. Vraiment c'est jardin d'Oléane, mais ça je pense que de l'argile t'en trouves après partout. Donc j'ai l'argile blanche, voilà, par contre pour nettoyer c'est un peu chiant. Et le pire c'est qu'après j'ai de l'argile rouge, alors là c'est encore pire où ça tâche tout. Donc faire très attention et franchement à part ça c'est juste génial. Et en plus c'est vraiment hyper naturel, donc là il y a juste ingrédients kaolin, kaoline, je sais pas comment on dit, donc de l'argile quoi. Donc ça franchement c'est juste génial comme j'ai bientôt fini, mais franchement ça alternative naturelle, franchement c'est juste top du top. Ça Jardin d'Oléane c'est une marque qu'on trouvait chez Nose pendant un moment. Mais elle est aussi sur internet il me semble. Et donc là j'ai quelques petits produits quand même à vous présenter. Enfin, j'ai 2 gommages visage à vous présenter. Donc les deux j'utilisais qu'une seule fois. Voilà. Mais j'ai 2 avis assez différents sur chacun. Tout d'abord j'ai le gommage nourrissant donc au beurre de karité donc de chez Evoluderm. Alors ça par contre j'ai adoré. Je l'ai utilisé qu'une seule fois. Alors là il sent divinement bon et franchement il est hyper agréable je trouve, qui gomme bien mais sans trop non plus et franchement un pur bonheur, surtout l'odeur elle est juste géniale. Et ça voilà, donc c'est pendant 3 minutes, franchement c'est juste génial. Donc ça par contre Evoluderm j'aime beaucoup, surtout c'est pas très cher, vraiment pas. Sur ça va être quoi, 2-3 euros. Donc franchement ça génial. Par contre le Yves Rocher qui en a beaucoup moins parce qu'il n'y en a que 30 minutes, qui est pareil, qui est à 7 euros cher, donc on a un peu plus. C'est le Affine ton grain. Donc c'est le gommage corps abricot mais pour le visage. Alors ça sent bon, c'est vrai, ça sent bon. Franchement le gommage il est bien. Mais je sais qu'il y a des petits trucs de noyau. Et ce c'est que ça reste vraiment sur la peau. Parce qu'il faut savoir que moi quand je rince mon gommage c'est au lavabo. Vu qu'après mon masque, je le rince sous la douche, mais ça je le rince avec mon lavabo. Mais si c'est le cas, c'est que du coup tu as tous les petits grains de noyau qui restent sur le visage. Et franchement c'est hyper agréable. J'ai dû passer plusieurs fois un gant pour que tout ça parte. Donc du coup ce qui fait que c'est pas... Parce que c'est pas des petites billes gommants tu vois. C'est juste des petits grains quand même, c'est pas très agréable. Donc voilà. Après franchement parmi les deux celui que je regarde c'est le Evoluderm et franchement j'aurais pas parié dessus. Que franchement, mais là je pense que le Evoluderm il va aller plus souvent avec moi, mais ça y est je prends un peu la routine de me faire un gommage visage avant chaque masque. Ensuite donc on va faire les cheveux, tiens. Alors on peut prendre celle-là, même si c'est pas vraiment celle-là en particulier, mais une huile. Là c'est l'huile à l'huile de Monoeil, donc que j'ai chez Nose aussi d'ailleurs. Voilà. Alors bon le packaging, celle-là elle est vraiment pas bien, mais ça je vous en parle après. Mais depuis le début du confinement je me fais 2 bains d'huile par semaine. Même si là du coup je pense que là pendant une semaine je vais ralentir. Mais voilà, vous voyez mes cheveux,
franchement je les trouve assez beaux, franchement, et surtout ils sont hyper doux, franchement ils sont hyper bien. Donc là moi j'ai quand même pendant une semaine ne pas m'en faire histoire de voir un petit peu comment ça évolue, mais franchement les huiles, franchement je trouve ça juste génial, mais du coup ce qui fait que j'utilise beaucoup de shampoing, ça c'est un petit peu chiant. Mais voilà, par contre celle-là, cette huile de Monoi, je la trouve pas du tout pratique parce que c'est un shit et on peut pas l'ouvrir. Et donc le premier c'est bon tu vois, mais après t'as les mains plein d'huile et franchement le tube ça glisse des mains et du coup c'est presque impossible d'avoir de la matière dans tes mains. Donc voilà, moi je trouve le packaging pas du tout pratique et franchement après c'est très bien sur une huile, c'est une huile. Voilà, très cool. Donc j'ai vraiment un peu redécouvert les huiles pour les cheveux et je pense qu'après ce confinement je vous achèterai plusieurs, voilà, parce que vraiment j'adore ça. Ensuite au niveau du visage, j'ai deux produits dont un je vous ai dit, je vous reparlerai et comme vous pouvez voir il est un petit peu descendu depuis la dernière fois. C'est l'élixir de nuit de chez Prestation Lab. Donc moi ce que je fais c'est que je presse comme ça et je mets ce qu'il y a dans la pipette sur mon visage. Donc tous les soirs je prends ma douche après mon sport, ma séance de sport, donc c'est vers 14h30 15h, donc c'est pas vraiment le soir. Mais voilà, après je vais pas redescendre extrait mettre de la crème, surtout que en ce moment je pense que l'eau est beaucoup plus calcaire, je sais pas ce qu'il y a. Mais ma peau, que ce soit mon corps ou mon visage, mais elle est tiraillée, ma peau, mais vraiment du visage elle demande tellement d'hydratation, dès que je sors il faut vraiment que j'hydrate. Et franchement ça, juste ça, ma peau elle a vraiment juste besoin de ça. Je lui mets que, il y a un soir j'ai mis que ça, et franchement j'avais pas du tout la peau qui tiraillait, j'avais vraiment la peau hydratée. Franchement ce produit je le trouve juste génial. Ils sont hyper bons, ils pénètrent hyper bien. Franchement je l'aime beaucoup et je trouve que c'est un produit qui est très facilement, qui se met très facilement dans la routine parce que pareil j'ai justement chez Prestation Lab deux sérums, un de chez Cos, ouais, et le Elisabeth Arden là. Et je me suis dit, Elisabeth Arden ça me picotait après et j'ai peur qu'il y en ait des boutons tellement c'est gras justement. Et voilà, c'est deux sérums qui sont très gras alors que là pas du tout, donc ce qui fait que c'est beaucoup plus agréable à utiliser parce qu'après quand on a le visage tout gras, franchement c'est un petit peu chiant. Et ensuite au niveau de la crème, c'est la crème Yves Rocher, donc Élixir jeunesse, j'avoue que je m'en fous. Mais c'est réparation plus anti-pollution. Franchement elle est très bien. Elles sont très bonnes. Et surtout ce que j'aime beaucoup, c'est plus le matin que j'y vois. Mais je trouve que vraiment après ma peau est vraiment jolie et surtout je sens quand je la touche qu'elle est vraiment hydratée. Et ça j'adore parce que vraiment c'est vraiment une crème qui c'est hydraté mais il n'y a pas de film gras. C'est pas comme la Cadalis qui hydrate très bien mais il y a un film gras qui est pas très agréable. Donc vraiment cette crème elle est super bien, ce sont les crèmes Yves Rocher, je les aime beaucoup. Elle me convient très bien en sang, je la mets matin et soir par contre et ça me va très bien. Et ensuite au niveau du maquillage, pas du mascara mais c'est un mascara. Au niveau du maquillage j'ai fait le petit Sexy Pulp de chez Yves Rocher, franchement je l'aime beaucoup. Donc la brosse elle est comme ça. Alors par contre on m'avait dit moi oui ça fait des cils de foot, après je trouve pas forcément que ça fait des cils Mamma Mia genre magnifique. Ça fait des jolis cils mais c'est pas non plus ouf, mais ce que j'aime beaucoup c'est que vraiment il s'applique hyper vraiment tu fais ça, paf c'est bon c'est mis quoi. Je trouve que c'est pas comme le pample Lancôme qui avait une brosse qui était très épaisse donc c'était un petit peu compliqué. Fallait vraiment faire attention quand tu mets, mais celui-là tu fais et c'est bon t'es parti quoi. Donc ça vraiment celui-là je l'aime beaucoup. Après par contre le mascara Yves Rocher je trouve qu'il coûte vraiment une blinde. Donc je ne sais pas si j'irai forcément racheter. Voilà. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite de passer un très bon mois de mai. Et on va espérer que mes prochains favoris du mois de mai ne soient pas des favoris confinés parce que moi donc logiquement je reprends les cours le 18 mai. De toute façon normalement on aura tous une protection parce que ma région va donner un masque réutilisable à chaque personne. Donc au moins on aura au moins ça on va dire. Mais moi surtout ce qui me fait peur c'est que j'ai peur que justement il y ait un rebond des cas et les hôpitaux soient de nouveau saturés et qu'on revienne à être confinés au mois de juin. Voilà, déjà parce qu'il y a mon anniversaire déjà aussi parce que j'ai un peu peur de dire ah bah tiens en fait on a un petit peu la liberté et encore pas trop et on te remet en confinement. Je pense que tout le monde le vivra très mal et c'est ça que j'ai un petit peu peur. Voilà, j'ai un peu peur que au fin mai on se retrouve ah bah en fait c'était pas le moment, on retourne tous confinés. Ça me saoulerait un peu comme tout le monde je pense. Donc on va espérer que tout soit bien, qu'il n'y ait pas un rebond des cas et que ça aille bien. On va espérer que la fin du mois de mai soit fait de bonnes nouvelles.
Donc voilà, et du coup forcément, même si au final je sais même pas comment ça se passera, parce qu'on sait rien en fait, on ne sait pas comment ça se passera, et peut-être que j'aurai vraiment beaucoup moins de temps pour faire des vidéos. Mais bon, quand je regarde, quand j'avais encore cours, j'arrivais à faire 2 vidéos par semaine, donc c'est pas cool. Bref, j'arrête de parler, je vous fais un bisou et je vous dis à la prochaine fois et prenez soin de vous.